Ça y est, on connaît déjà qui est le vainqueur des barrages Zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026. Et ce n'est ni le Cameroun ni le Nigeria qui le fera comme l'était pressenti. Contre toute attente, c'est le Congo. Une RDC qui connaît déjà les adversaires de sa poule le 25 mars prochain au Mexique. Quand tu es dans la zone Afrique, c'est plus dur que koh c'est Hunger Games. Bref, c'est compliqué. À la 92e minute, il y a 4 meilleurs de barrage entre les 4. Il en reste plus qu'un, c'est la RDC. Et derrière, bien, tu as un barrage contre d'autres nations au Mexique au mois de mars. Bref, c'est une mission. Les barrages pour se qualifier à la Coupe du Monde, c'est une galère, c'est une mission. Comme l'a confirmé l'immigré parisien, mais pour les Léopards, après plus de 50 ans d'absence dans ce qui est la Coupe du Monde, si ce n'est la plus belle des compétitions, ils ne se sont jamais sentis plus proches du but. La question reste à se poser, comment en sommes-nous arrivés là? Où est-ce que les coéquipiers de Chancel Mbemba sont prêts à aller pour montrer à l'Afrique que le Congo est un grand pays de musique mais aussi de football? Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cap-Vert et le Ghana sont 9 pays sur 10 qui viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Et là, tu as remarqué que le nombre d'équipes pour représenter l'Afrique est sur le point de doubler. Forcément, tu te demandes, c'est quoi ce nouveau format que veut nous servir la FIFA? Pour la première fois de son histoire, la Coupe du monde de football s'apprête à vivre une édition exceptionnelle en 2026. Cette fois, ce ne sera pas un seul pays, mais 3 nations, les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui partageront l'honneur d'accueillir la compétition prévue du 11 juin au 19 juillet. Après un hiatus de 32 ans sans tournoi sur le sol nord-américain, le retour se fera en grande pompe, avec 16 villes hôtes réparties dans ces 3 pays, offrant un total de 104 matchs, bien au-delà des 64 habituels. Le passage à un nombre record de 48 équipes au lieu de 32 ne se limite pas à une simple augmentation, il bouleverse aussi le format traditionnel, fini les 8 poules de 4 équipes avec les 2 meilleurs qui se qualifient en huitième de finale. Cette fois, ce sera 12 groupes de 4, où en plus des 2 premiers, les 8 meilleurs troisièmes pourront aussi poursuivre l'aventure lors d'un nouveau tour des 16e de finale. De quoi offrir une compétition plus longue et plus intense, puisque les futurs champions devront aligner 8 matchs au lieu de 7. Les stades choisis témoignent aussi de cette ambition grandiose. Au Canada, Toronto et Vancouver accueilleront les rencontres dans des enceintes modernes et spacieuses. Du côté mexicain, le mythique stade Azteca fera son retour sur la scène mondiale, ayant déjà été le théâtre des finales de 1970 et 1986, où Diego Maradona a immortalisé son nom. Les autres sites mexicains, Guadalajara et Monterrey, complètent ce tableau. Mais c'est aux États-Unis que le football vibrera dans des arènes impressionnantes, parmi lesquelles le Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, qui portera l'une des demi-finales, et des villes comme Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami et New York, où se tiendra la finale devant plus de 82 000 spectateurs chanceux. Ces lieux conjuguent modernité et capacité, avec des capacités allant jusqu'à 94 000 places, garantissant une ambiance à la hauteur de l'événement. Cette édition s'annonce donc comme un tournant majeur et un spectacle inoubliable pour les fans du monde entier, marquant un nouveau chapitre dans l'histoire du football mondial. Comment sont répartis les qualifiés en fonction des différents continents? À l'heure où l'on parle, déjà 29 équipes sur les 48 qui participeront à la Coupe du Monde 2026 ont validé leur billet. Bien sûr, les 3 pays hôtes, les États-Unis, le Mexique et le Canada, sont qualifiés d'office. En Asie, plusieurs nations ont décroché leur place, parmi lesquelles l'Arabie saoudite, le Japon, l'Australie, la Jordanie, le Kirghizistan, le Qatar, la Corée du Sud, ainsi que l'Iran. Du côté africain, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert qui fait ici une première historique, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie sont assurés d'être présents. En Amérique du Sud, les grands noms tels que l'Argentine, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay et l'Uruguay ont aussi leur ticket en poche. Enfin, la Nouvelle-Zélande représentera l'Océanie et en Europe, la France et l'Angleterre figurent parmi les qualifiés. Pour comprendre comment seront attribuées les 16 places restantes, il faut revenir sur la configuration de 2022. À ce moment-là, sur 32 équipes qualifiées, l'Europe disposait de 13 places, l'Asie de 6, l'Afrique de 5, l'Amérique du Nord et centrale, CONCACAF, de 4, et l'Amérique du Sud également de 4. Cette année, des places additionnelles sont réparties entre les continents. 3 pour l'Europe, 2 pour l'Asie,
4 pour l'Afrique, 2 pour la CONCACAF, 1 pour l'Océanie et 2 pour l'Amérique du Sud. On remarque alors qu'il manque encore 2 places pour atteindre le total de 16. Leur attribution se fera par un tournoi de barrage qui réunira 6 nations disputées en mars prochain. Ce tournoi permettra à certains pays moins en vue sur la scène mondiale de se donner une ultime chance de rejoindre la compétition. Dans ce cadre, aucune équipe européenne ne sera engagée à ce tournoi particulier, car les barrages européens se joueront dans un format classique impliquant 16 équipes réparties en groupes, avec demi-finales et finales également en mars. Concernant ce tournoi inédit, 2 équipes sont déjà qualifiées, la Bolivie, classée 7e en Amérique du Sud, et la Nouvelle-Calédonie pour l'Océanie. Resteront à désigner 2 représentants de la CONCACAF, un pays asiatique, et un pays africain. Les 2 nations les mieux classées au classement FIFA éviteront le premier tour, tandis que les autres disputeront des demi-finales avant les rencontres qualificatives finales qui décideront des 2 dernières nations à rejoindre le mondial. C'est dans ce contexte qu'intervient la qualification des Léopards du Congo, qui porteront les couleurs de l'Afrique dans ce tournoi décisif. Leur exploit ne saurait être évoqué sans mentionner l'homme derrière cette réussite, Sébastien Desabre. Après une longue période d'ombre marquée par des difficultés internes à la fédération congolaise et le départ de cadres, l'équipe nationale renaît peu à peu, gagnant en stature et en confiance. Les performances récentes de joueurs tels que Chancel Mbemba et ses compagnons témoignent d'un renouveau palpable pour cette équipe qui fait à nouveau vibrer tout un pays. Ainsi, la RDC réaffirme sa place parmi les nations importantes du football africain, prête à saisir sa chance sur la scène mondiale. Pour saisir l'origine de la transformation de la sélection congolaise, il faut revenir à l'année 2022. À cette période, après une défaite cruelle en barrage de qualification pour la Coupe du Monde face au Maroc et un début difficile dans les éliminatoires de la CAN 2023, l'équipe nationale de la RDC se retrouvait dos au mur. La FECOFA, alors sous la direction d'un comité de normalisation nommé par la FIFA suite au départ de son président Constant Omari, décidait de changer de cap en se séparant d'Hector Cúper, le sélectionneur en place depuis 2021. Pour relever ce défi, la fédération faisait appel à Sébastien Desabre, qui abandonnait son poste à Niort pour prendre les commandes à Kinshasa. Dès ses premiers pas, Desabre laissait clairement transparaître ses ambitions. Selon Emery Kabongo, rédacteur en chef du média Léopards Leader Foot, Desabre visait une qualification à la CAN au Maroc. Son prédécesseur était parti alors que la RDC n'avait plus aucun espoir de participer à cette compétition du fait de 2 défaites consécutives en éliminatoire. Arrivé comme un inconnu, peu porteur d'espoir, malgré son expérience passée avec l'Ouganda, il a su progressivement gagner la confiance de tous. Ce changement d'entraîneur a marqué le début d'une véritable révolution pour les Léopards, qui, sous la houlette de Desabre, ont retrouvé un nouvel élan tant sur le plan tactique que dans l'état d'esprit, annonçant ainsi un renouveau durable pour le football congolais. Une arrivée massive de binationaux. Dans le processus de reconstruction de l'équipe nationale, le nouveau sélectionneur congolais avait un défi de taille, convaincre certains cadres, parmi lesquels Cédric Bakambu, de revenir défendre les couleurs de leur pays. Ce dernier, 2e meilleur buteur de l'histoire de la RDC, avait baissé les bras après la lourde défaite concédée contre le Maroc 1-4. Pourtant, pour enclencher un nouveau cycle prometteur, Sébastien Desabre voulait s'appuyer sur des joueurs expérimentés capables de guider l'équipe. Après plusieurs discussions intenses, le technicien français, âgé de 48 ans, réussit à faire changer d'avis Bakambu en mars 2023, marquant ainsi une étape clé du projet. Cela dit, le retour de Bakambu ne constituait qu'un premier pas. L'entraîneur souhaitait en effet renouveler en profondeur l'effectif en intégrant davantage de binationaux, une stratégie aussi dictée par le constat du championnat local en perte de régularité. Comme l'explique Emery Kabongo, il était devenu impossible de miser uniquement sur les joueurs évoluant au pays, car le championnat local n'a plus la stabilité nécessaire depuis plusieurs années. De nombreux footballeurs congolais ont préféré chercher leur réussite ailleurs, en s'exilant en Afrique ou ailleurs pour jouer dans de meilleures conditions. Desabre a parfaitement saisi cette réalité. En dehors des périodes de rassemblement, Desabre multipliait les échanges avec des joueurs issus des centres de formation des pays européens afin de convaincre plusieurs d'entre eux de rejoindre les Léopards. Il parvint ainsi à attirer talents tels que Lionel Mpazi, Dimitri Berthaud, Dylan Batubinsika, Simon Banza pour la France, Joris Kayembe pour la Belgique ou encore Charles Piquel pour la Suisse.
Ces recrues vinrent alors s'ajouter aux cadres déjà en place comme Mbemba, Kalulu, Kakuta, Wissa et bien sûr Bakambu. Ensemble, ce groupe éclectique remporta ses 4 premières rencontres des éliminatoires de la CAN, assurant ainsi la qualification pour l'édition ivoirienne. Comme le souligne Kabongo, ils ont vraiment pris à cœur leur mission, insufflant un nouvel élan à l'équipe. Rien à redire sur les locaux, mais il faut reconnaître que les joueurs binationaux ont joué un rôle crucial dans cette réussite. Une CAN 2024 au-delà des espérances, une CAN 2025 à remporter. Au départ, rallier la Côte d'Ivoire ne faisait pas partie des objectifs affichés par Sébastien Desabre et son équipe. Pourtant, ils ont réussi cet exploit et n'étaient clairement pas venus pour faire de la figuration. Sortie deuxième derrière le Maroc lors de la phase de groupe, la RDC a surpris tout le monde en éliminant l'Égypte, tenante du titre, lors des huitièmes de finale, avant de battre la Guinée en quart. Leur parcours s'est arrêté aux portes de la finale, battu par la Côte d'Ivoire, hôte de la compétition. Puis, en petite finale pour la troisième place, ils ont longtemps cru décrocher le bronze avant de s'incliner face à l'Afrique du Sud au tir au but. Ce parcours inattendu a profondément réconcilié le peuple congolais avec sa sélection. Emery Kabongo, rédacteur en chef du média Léopards Leader Foot, se réjouit. Personne ne s'attendait à ce que la RDC aille aussi loin en Côte d'Ivoire. Personnellement, je savais qu'il y avait une opportunité de faire un coup, mais pas à ce point. Le niveau de jeu affiché, l'engagement de chaque joueur, leur cohésion ont été impressionnants. Il avoue toutefois quelques regrets concernant la demi-finale. C'est sans doute l'un des pires matchs de la RDC dans cette CAN. On aurait pu mieux faire. Néanmoins, cette équipe est revenue de très loin, donc il faut s'en satisfaire et être fier. Depuis, la RDC poursuit sur sa lancée, enchaînant les bons résultats. Si son parcours dans les éliminatoires du Mondial 2026 connaît des difficultés, avec une troisième place provisoire dans le groupe B, c'est tout autre chose du côté des qualifications pour la CAN au Maroc. 4 matchs, 4 victoires, 6 buts inscrits, aucun encaissé, meilleure défense et surtout un ticket déjà validé pour Rabat. Tout semble sourire à Desabre et ses joueurs dont l'ambition ne s'arrête pas là. Lors d'une conférence de presse le 8 novembre, l'entraîneur a clairement affiché ses objectifs. Faire une demi-finale, ce n'est pas suffisant. Nous voulons gagner la Coupe d'Afrique des Nations, c'est notre but final. La RDC élimine le Nigeria et se rapproche du mondial. Dans une finale des barrages de qualification africaine pour la Coupe du Monde 2026 pleine de tensions, la République démocratique du Congo a réussi l'exploit de battre le Nigeria au tir au but à Rabat après un match serré qui s'est soldé par un score de 1-1 dans le temps réglementaire et la prolongation. Jamais les Léopards n'avaient été aussi proches d'une seconde participation à la Coupe du Monde. Le match a commencé sur les chapeaux de roue avec une ouverture du score rapide des Super Eagles grâce à Franck Onyeka sur une erreur défensive. Mais la RDC, malmenée en début de rencontre, s'est ressaisie. À la 32e minute, Cédric Bakambu délivrait un centre précis vers Mechak Elia qui profitait d'une intervention ratée pour égaliser. Cette égalisation a visiblement contrarié Victor Osimhen, diminué, qui a été remplacé à la mi-temps par Akor Adams. En seconde période, le Congo a dominé la possession sans parvenir à se créer d'occasions nettes, tandis que les Nigérians étaient contenus par une défense solide. La tension est montée au fil des minutes sans qu'aucune équipe ne parvienne à faire la différence, même en prolongation, où une tête de Chancel Mbemba, presque décisive, a été miraculeusement détournée. La qualification s'est donc jouée lors d'une séance de tir au but haletante. Le sélectionneur congolais a pris un pari gagnant en remplaçant le gardien titulaire Lionel Mpazi par Timothy Fayulu, spécialiste des pénaltys. Fayulu a arrêté la tentative de Moses Simon tandis que son homologue nigérian Stanley Nwabali n'a pu empêcher que les tirs de Mutusami et Twanzebe soient arrêtés. La RDC a finalement triomphé 4-3 grâce à un tir victorieux de Mbemba, décrochant ainsi son ticket pour le tournoi intercontinental au Mexique en mars prochain. Une qualification historique, la première depuis 1974, qui donne aux Léopards toutes les raisons de rêver à une nouvelle aventure mondiale. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce long résumé t'a permis d'y voir plus clair. N'hésite pas à liker cette vidéo et laisser ton avis dans les commentaires. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je te dis à la prochaine. Ciao!